Ce jeudi 8 mai 2025 restera marqué dans l'histoire de l'Église catholique. Moins d'un mois après la disparition du pape François, les 133 cardinaux réunis à huis clos au Vatican sont finalement parvenus à s'accorder. Du sommet de la chapelle Sixtine, la fumée blanche tant attendue s'est élevée, apportant au monde la nouvelle que l'Église avait un nouveau chef spirituel. Et c'est le cardinal français Dominique Mamberti qui a annoncé son nom au monde entier, Robert Francis Prévost. Un Américain. Âgé de 69 ans, originaire de Chicago, il devient ainsi le 267e souverain pontife de l'histoire et prend le nom de Léon XIV. Une élection saluée par de nombreux fidèles, mais très vite éclipsée par une ombre. Une polémique inattendue, qui ressurgit à peine quelques minutes après son élection. Car oui, à peine élu, Léon XIV doit déjà faire face à une controverse grave, remontant à une époque lointaine, mais jamais totalement effacée. Pour comprendre cette affaire, il faut revenir en arrière. En 1998, Robert Francis Prévost est élu provincial de la province augustinienne Notre-Dame-du-Bon-Conseil, à Chicago. Il prend officiellement ses fonctions en mars 1999. À l'époque, il est perçu comme un religieux rigoureux, travailleur et proche du terrain. Mais en septembre 2000, un événement vient ternir ce parcours. Selon des révélations récentes, relayées notamment par Le Figaro, Robert Francis Prévost aurait permis l'hébergement, dans un prieuré proche d'une école primaire, d'un religieux reconnu coupable d'abus sexuels sur mineurs. Une décision qui, 2 décennies plus tard, continue de faire débat, d'autant plus dans un contexte où l'Église s'efforce de reconstruire la confiance avec les fidèles, après de multiples scandales. Face à la pression médiatique et au durcissement des règles de l'épiscopat américain, ce religieux a finalement été déplacé, puis réduit à l'état laïque en 2012. Mais le mal était fait, cette décision du passé, prise par celui qui est aujourd'hui pape, revient le hanter alors même qu'il n'a pas encore prononcé sa première allocution officielle. Cependant, Léon XIV n'est pas resté sourd aux exigences de transparence et de réforme. En tant que préfet du dicaster pour les évêques, un poste qu'il occupait avant son élection, il a activement appliqué les règles strictes du motu proprio vos esti lux mundi, édicté par le pape François. Un texte fondamental qui permet de sanctionner les évêques pour leur mauvaise gestion des affaires d'abus sexuels au sein de leur diocèse. Léon XIV n'était donc pas étranger aux réformes et à la nouvelle ère que souhaitait insuffler François. Mieux encore, il a participé aux travaux du synode sur la synodalité, une réforme majeure lancée en 2021 pour ouvrir davantage l'Église, intégrer les laïcs et repenser la gouvernance. Pour certains, son engagement réformateur témoigne d'une volonté sincère de changement. Pour d'autres, le passé ne peut être ignoré, et cette affaire entache déjà le début de son pontificat. Léon XIV devra donc, dès ses premiers jours en tant que souverain pontife, naviguer entre la tempête du scandale, la pression médiatique et les espoirs immenses d'une Église en quête de renouveau. Le monde entier l'observe. Le silence n'est plus une option. La question maintenant est simple. Ce pape venu des États-Unis saura-t-il apaiser les blessures de l'Église et réconcilier l'institution avec ses fidèles? Ou son pontificat sera-t-il marqué à jamais par ce dossier non clos, et ce passé qui refuse de disparaître?